Yo mes biscuits! Ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble, enfin je vais tester pour vous parce que vous n'êtes pas là, un petit gadget qui pourrait éventuellement me sauver la vie. Il s'agit bien entendu de ceci. J'avoue que là, vu comme ça, comme on dit, ça ne casse pas des briques. Cependant, au cas où vous n'auriez pas compris tout de suite au premier coup d'œil ce que c'est, il s'agit d'en fait un verre avec une correction que vous pouvez changer de place. Donc quand vous vous maquillez, vous avez un œil qui voit et l'autre œil qui peut se faire maquiller par l'œil qui voit. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Je ne les ai pas vraiment testés, je les ai juste posés sur mon nez déjà pour voir un peu ce que ça faisait. Et d'emblée c'est un peu particulier parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir un œil corrigé et un œil qui ne voit rien, parce que du coup ça les fait entrer en conflit comme ça. C'est un petit conflit oculaire assez particulier. On va voir ce que ça donne pour se maquiller. J'ai choisi de faire un petit make-up des familles avec cette petite palette de chez Juvia. Je vais pas vraiment vous le filmer en mode tutoriel make-up ou quoi parce que ça n'a pas de sens ici, je veux pas vous apprendre à faire un maquillage ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien qu'on voit quand même ensemble si ça c'est vraiment juste un gadget et que genre c'est nul, n'achetez pas ça, ou si ça peut éventuellement aider d'autres personnes qui voient pas très bien de près et qui aiment pas les lentilles du tout comme moi. Si ça peut nous aider notamment pour l'eyeliner, parce qu'à la limite les fards à paupières passe encore, quoique franchement quand je dois faire un cut crease et que je dois être précise et que je vois à moitié où est la ligne de mon cut crease, c'est toujours un peu embêtant, donc on va voir si ce petit outil est utile. Bref, je vais utiliser les fards du bas ici dans les tons neutres parce que je suis habillée en rouge, donc je vais pas faire un maquillage avec du bleu pétant, voilà. Je vous propose qu'on passe au vif du sujet et c'est parti quoi. J'ai effectué le zoom. J'ai l'impression que ma frange est déjà trop longue, c'est possible que mes cheveux ils aient déjà assez poussé que pour que je trouve ma frange trop longue. Ça fait une semaine et demie. J'ai déjà mis une base pour mon fard à paupières, c'est une de chez Rude Cosmetics et en fait je l'aime pas trop parce qu'elle s'écaille un peu, donc je l'ai aplatie avec mon Beauty Blender. Je sais pas dans quelle mesure ça va vraiment faire quelque chose. Je vais prendre un petit pinceau estompeur. Nous allons venir appliquer. Je ne suis pas vraiment décidée. Je pense lui c'est bien, je pense. On va venir mettre lui. Oh, j'allais commencer à me maquiller comme ça par habitude, mais non. Le but c'est de mettre ça. Donc on va commencer. Ah, c'est trop bizarre. De loin, si vous regardez avec ça, c'est horrible parce que vous avez vraiment l'impression que vous voyez rien. Mais dans les faits, de près, ça va. Ok, quand on commence à se maquiller ça va mieux parce que du coup fatalement l'œil qui est en train de se faire maquiller arrête de regarder. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup il sait qu'il doit arrêter de gérer la vision. Je sais pas comment vous expliquer. Ah, c'est horrible d'avoir le décalage. Jusque là je trouve ça quand même plutôt pratique, même si vous sentez vraiment une différence entre les deux yeux. C'est très étrange comme sensation, c'est pas agréable, mais au moins on voit plus ou moins clair. Et finalement c'est ce qu'on voulait, n'est-ce pas? Ma frange m'embête. J'ai pas l'habitude d'avoir une frange dans le chemin. Si je fais ça, ça va peut-être m'aider. Ça c'était l'étape 1. Hop, étape 2, n'est-ce pas? Voilà, très beau. Ne regardez vraiment pas autre chose que ce que vous êtes en train de faire quand vous avez les deux yeux avec différentes corrections, c'est trop horrible. Elle est vraiment nulle cette base à paupières. Franchement, ne l'achetez pas. Jusque là, on est pas mal. Et je vais venir appliquer ce fard un peu plus brun avec des sous-tons rouges, donc légèrement bordeaux. Toujours dans mon creux de paupières en somme, n'est-ce pas? Putain, maintenant que je vois de près comme ça, faut que je m'épile un petit peu les sourcils. Hein. C'est bien parce que pour une fois je vois vraiment ce que j'estompe. Je vois la différence entre mes fards. C'est bien. À part ma base qui est effritée en dessous et qui fait un rendu dégueulasse. Je ferme les yeux pour changer parce que franchement sinon c'est violent. Ok. Par contre si vous n'avez pas la même correction aux deux yeux, ce qui en soi est mon cas, mon œil droit voit mieux que mon œil gauche. Quand je prends des lunettes de lecture pour quoi que ce soit d'autre, je prends quand même la même correction. Là je pense qu'on est bien, donc je vais entamer mon cut crease. Je pense que normalement elle devrait tenir toute seule maintenant que je l'ai bien déglinguée. Maintenant je me munis de mon petit concealer blanc de chez Kat Von D qui va me servir pour mon cut crease. En fait je ne l'utilise que pour ça parce que du blanc, même si je suis blanc plus, c'est too much en fait. Là ce que je suis en train de me dire c'est que je galère ma race à le faire bien comme il faut en voyant, alors je n'ose même pas imaginer les dégâts que je faisais quand je voyais pas ce que je faisais quoi. Je vais utiliser cette couleur là pour mettre juste devant, vous verrez bien quoi. J'aurais dû prendre deux pinceaux plats, mais ça c'est quand on est intelligent, c'est pas grave, je vais prendre l'autre côté. Et je vais prendre ce fard. J'hésite entre ces deux là pour faire l'autre partie. Je vais prendre lui. Les paillettes se voient pas du tout, c'est dommage. Et le reste, je vais prendre... Je saurais pas vous remontrer la palette, mais j'ai pris le brun le plus foncé qu'il y avait dedans. Je ferme les yeux. Oh,
Oh ça va, ça fait que 12 minutes que je fais ça. Je suis encore relativement rapide. Je pense qu'en fait j'aurais juste dû prendre un meilleur pinceau plat, mais j'en avais plus de propre qui traînait. Celui-là il était relativement propre, du coup j'ai pris celui-là, mais je pense que c'est juste ça qui fait que la précision est pas terrible. Ça ressort trop bizarre sur la... Ah oui je sais. C'est parce que les highlights ressortent vraiment plus fort en caméra qu'en vrai. Parce que dans le retour j'ai vu vraiment une ligne blanche au-dessus de mon fard orange, alors que dans les faits il n'y a pas vraiment ça, c'est juste que ça reflète fort. Vous voyez qu'il y a une ligne blanche là au-dessus, mais en vrai il n'y a pas. Mais à mon avis c'est la caméra qui reflète fort. On va garder le pinceau plat pour venir mettre un petit peu du fard irisé de tout à l'heure ici. C'est pour faire joli. Hein? Je vois plus ou moins clair, en même temps j'ai pas dû forcer sur ma vue pendant 10 milliards d'années, donc franchement là jusque là je vois encore assez bien. On va remettre ça et maintenant c'est le moment que je n'ai pas envie de vivre, c'est celui de l'eyeliner. Je vais tester deux eyeliners différents, c'est à dire que ici j'ai le Ella Fine, je vais faire toute la ligne normale avec ça et la virgule je vais la faire avec le Epic Ink comme d'habitude. Est-ce que j'ai bien pris le noir? J'ai bien pris le noir. C'est parti. C'est bizarre et en plus à cause de ça je peux pas placer ma main comme je veux, donc je pense qu'en réapprenant à placer ma main d'une façon différente je vais pouvoir réussir à faire des beaux liners parce que franchement je vois hyper bien ce que je fais, je sais juste pas trop comment me mettre. Franchement je m'en suis encore bien tirée, je dois dire. Hop, je ferme les yeux, je change de côté. Putain comment je vais faire pour que ce soit symétrique? Parce que là du coup je vois, avec le reflet de la lampe et tout, je vois pas du tout ce que j'ai fait de l'autre côté. Que ça a la même longueur. Oh, ça a l'air hein. On va partir du principe que oui. Et quelle heure? 13h06, ça va. Je suis encore dans les temps parce que je vais travailler moi après. On voit que celui-là il est quand même un peu vieux. Hop, la pointe est un peu sèche mais franchement ça va. Nice. Ok, engin de torture. Mon petit mascara de chez Root Cosmetics aussi. Celui-là par contre il est vraiment super bien, je l'aime beaucoup beaucoup. Vous verrez pas une grande différence parce que franchement les styles ils sont quasiment inexistants. Donc voilà, mais il est vraiment très très bien. Waouh, j'ai réussi à avoir les petits cheveux sans mes lunettes. C'est vraiment dingue ce qui se passe. C'est bien la preuve que mes yeux, en fait, c'est pas que je vois pas tout le temps, c'est qu'ils s'abîment, enfin ils s'usent très vite. Il y a un moment où je finis par ne plus rien voir, alors qu'au début quand je commence à faire mon truc, franchement ça va. Du coup là, vu que je me suis pas spécialement fatiguée la vue, ben je vois en fait. Bon les gars, j'ai traîné, j'étais refaire ma frange et tout ça, et est-ce qu'il me reste précisément 9 minutes avant de démarrer pour aller au boulot? C'est exact. Qu'est-ce que je dois encore faire? Je voulais mettre du qui brille là au-dessus. J'ai pris quelque chose pour ça et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Tant pis, ça ne brillera pas, voilà, pire conclusion. Nous allons nous occuper de ça vite fait, hein. Hop, un petit crayon de chez NYX. D'habitude je mets pas de crayon, mais là je vais tester un nouveau truc de chez NYX. C'est un effet un peu gloss comme ça et du coup j'ai peur que ça vire, ça je sais pas encore ce que ça vaut. Je vais tester en fait ceci, c'est un candy slick et je ne saurais pas vous dire la teinte parce que... Ah quoique, je pense que je vois single serving, quelque chose comme ça. Ah c'est sympa la couleur. C'est beau hein, c'est sympa, franchement j'aime bien. Ouais. Pour conclure vite fait cette vidéo, j'avais un peu peur que ça serve à rien, mais sincèrement, une fois que vous avez les yeux collés contre votre miroir avec ceci, mais finalement ça fait vraiment le job et ça change un peu la vie. Surtout en fait, que je retiens vraiment de ça, c'est que là maintenant, je peux me regarder dans le miroir et je ne vois pas flou parce que mes yeux ne se sont pas abîmés au fur et à mesure, enfin abîmés. Ma vue ne s'est pas altérée au fur et à mesure de mon expérience maquillagiale. Ouais, je valide. Essayez de trouver un truc à votre correction. J'ai dit en Belgique, je sais pas s'il y a dit en France, mais à mon avis ça doit se trouver dans d'autres magasins ou quoi. Il y avait des plus 1,5 et des plus 2,5 au niveau des corrections. Moi j'ai pris des plus 2,5 parce que je prends des lunettes plus 2 pour les corrections, pour la lecture, etc. Donc je me suis dit 2,5 c'est mieux que 1,5 puisque le but c'est de voir, n'est-ce pas? Plutôt satisfaite de ce petit engin, ça fonctionne et c'est tout ce que j'ai à vous dire et voilà, gros bisous, à bientôt et bonne vie à vous tous, je vous aime, voilà, au revoir, c'est ça.